Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voilà un nouveau tirage, un tirage professionnel qui va couvrir le premier semestre de l'année 2024 et c'est avec vous que je débute cette série de tirages semestriels professionnels parce que je vous souhaite, c'est pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc voilà pour les Sagittaires en signe solaire, mais sachez que ce tirage s'adresse à vous si vous avez, si vous êtes ascendant Sagittaire, si vous avez également le milieu du ciel en Sagittaire ou Mars en Sagittaire. Alors déjà, on va essayer d'identifier le fil conducteur dans la partie guidance. Après, je ferai quelque chose de plus prédictif. Dans la partie guidance, on va étudier un petit peu le fil conducteur. Autrement dit, pour les 6 premiers mois, quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur le pro, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi ou même par rapport à vos activités, hein. Eh bien, quelle est l'énergie principale pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Sagittaire ou le milieu du ciel en Sagittaire? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024? Allez, pour les Sagittaires, une fois de plus. Alors, waouh, on a une belle carte, c'est la carte du battleur. Donc, le battleur, on est sur un renouveau, un nouveau départ pour vous en 2024. Sur ces 6 premiers mois, on a un peu le choix dans tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. On a envie de se lancer, d'y aller. Encore faudrait-il peut-être trouver dans quel domaine. Mais en tout cas, on a l'élan pour le faire et on veut agir. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui démarre. C'est le début peut-être d'une formation ou d'un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Mais il va falloir réussir à l'appliquer et utiliser un peu tout ce qui est à notre portée pour pouvoir franchir le pas et se décider à y aller. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que les 6 premiers mois, il y a une réflexion, il y a des désirs, hein, mais il va falloir concrétiser. Quoi au juste, ça reste à définir et avoir un peu toutes les étapes pour concrétiser. Donc là, en fait, il va bien falloir se décider, choisir quelque chose parmi le champ des possibles. Et si vous voulez, il sera question de prendre des résolutions, de planifier, d'organiser, de faire preuve d'autonomie et d'arrêter de tergiverser parce qu'à un moment, il va falloir y aller. Alors, je regarde vers quoi vous allez. Vous allez vers quelque chose, vous voyez, la maison Dieu. Là, je crois qu'il y a eu, si vous voulez, une sorte d'appel. Ça y est, voilà, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé mon chemin de vie, je sais ce que je veux faire. Les choses sonnent un petit peu comme une évidence. Il faut, voyez, se mettre en action là, poser peut-être d'abord les choses à l'étude, puis choisir. Et j'ai l'impression qu'il y a un virage cette année là, en tout cas sur ces 6 premiers mois, à 360 degrés. La deuxième partie de l'année, elle ne ressemblera pas à la première. La première, j'ai l'impression qu'on est dans l'élaboration, la construction de choses. Et après, il y a un remaniement qui s'opère. Donc, on est, ça je le garde bien sûr, hein, parce que ça reste important pour la continuité, je dirais, de l'histoire. Et on va voir ici ce que ça va donner. Alors, à partir de ce fil conducteur, je vais tirer des cartes pour voir quelles sont vos forces, vos atouts, vos talents, ce qui constitue plutôt une contrainte, ce qu'il est conseillé de faire, et au contraire, ce qu'il vous est déconseillé de faire et qu'il faudrait plutôt éviter pour vous, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Sagittaire ou Mars en Sagittaire. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous? On a la carte de l'amour. Moi, je crois que vous vous êtes donné un point d'honneur à faire vraiment ce que vous aimez. Et à être un petit peu sans concession. Voyez, on n'est pas dans la demi-mesure. On va voir les choses en grand, quitte à tout remanier, à refonder, à restructurer l'existant pour faire que les choses correspondent mieux.
et vous allez tout donner pour atteindre cet objectif avec la carte du travail, hein. Alors, ici, on va commencer par vos forces, vos talents, vos atouts. Vos faiblesses, vos contraintes, vos limites. Ce qu'il est conseillé de faire, ce qu'il serait déconseillé. Et votre défi. Alors, on va se mettre comme ça. Vous êtes le premier signe, je suis un peu aussi dans la mise en place, même si je l'ai testé, mais après, quand on y est, il faut encore un peu revoir les choses. Alors, votre force, on a une facilité ici avec la carte épreuve-obstacle, une facilité à surmonter les difficultés, les épreuves. En fait, on ne se laisse pas décourager par ce qui ne fonctionne pas d'emblée, de but en blanc. On a l'impression que de toute façon, il va falloir batailler, hein, et on se libère facilement des difficultés que l'on peut rencontrer. Donc ça, c'est votre atout. Faire face aux difficultés et ne pas vous décourager, ne pas vous démobiliser si toutefois vous rencontrez ces difficultés. Alors, la fragilité, ici, pour vous, ou la faiblesse, la contrainte, on a l'impression que vous ne pourrez pas forcément compter sur qui que ce soit. Vous voyez, on ne vous fera pas de cadeau, on va pas venir vous apporter les choses un petit peu toutes faites comme ça. Et on sent que vous allez bien devoir compter sur vous-même, sans pouvoir véritablement vous appuyer sur une épaule bienveillante. Alors, ensuite, l'action qu'il est conseillé de faire ici, on a unité harmonie. Ouais. Alors ici, avec unité harmonie, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que il faut que vous ayez confiance en vous et en votre capacité à réussir. Et en fait, si vous êtes en adéquation avec ce que vous voulez faire, si vous agissez vraiment dans le sens que vous avez décidé, et que vous faites des choix qui sont bons pour vous, sans vous soucier un petit peu du monde extérieur ou des avis des uns et des autres, je pense que c'est ce qui ira mieux. Il faut que vous soyez alignés et que vous ayez confiance dans ce que vous percevez, dans ce qui fait que vous êtes en mesure, vous avez la ressource pour le faire. Et voir en fait le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel que vous allez pouvoir engager là sur ces 6 premiers mois. Alors ce qu'il est au contraire déconseillé, c'est peut-être avec la carte libération transformation, c'est d'avoir un côté peut-être trop radical dans les 6 premiers mois. Pour moi, après oui. Après vous allez dans le deuxième semestre, à mon avis vous allez plus facilement remanier, reconstruire et tout ça. Mais pas dans le premier. Dans le premier, il faut garder l'ancien et travailler sur le projet du nouveau. Mais pas arrêter pour mettre en place autre chose qui sera opératoire 6 mois plus tard. Vous voyez, ça ne serait pas conseillé. Donc, pas de comportement trop radical sur ces 6 premiers mois, mais simplement une réflexion de quoi au juste, comment, dans quel ordre, quelles sont les étapes à privilégier, etc. Et quel est votre défi? On a silence, solitude. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez qu'il faut garder quand même un petit peu secret. Et en même temps, c'est aussi être seul pour gérer une situation une situation professionnelle. Comme si vous ne pouviez, je vous disais, compter sur personne. Et c'est y arriver sans appui, sans soutien extérieur. Et c'est votre quête intérieure qui vous aidera à faire le bon choix. Donc, on s'inquiète pas, d'accord, parce que je pense que si on n'est pas aidé, c'est parce que c'est vous qui devez trouver en vous les réponses à ce genre de questions. Voilà. Donc, à voir hein, pour la suite, mais armez-vous, si vous voulez, pour y parvenir sans l'aide de personne.
parce que ça sonne comme une évidence, c'est une évidence pour vous, et je suis même pas sûre que vous puissiez facilement verbaliser les choses. C'est une façon que vous avez là de ressentir, etc. Et c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément partageable. Et de toute façon, vous n'avez pas intérêt à le faire et on vous déconseille de le faire. Ça peut relever aussi de ce qui est de l'innovation, hein, de la recherche pour, voilà, qu'il faudra bien garder, tout ce qu'il faudra bien garder au chaud et taire dans un premier temps si vous mettez en place un nouveau concept, par exemple. Bon, alors à présent, on va passer à la partie guidance, de la partie guidance, pardon, à la partie prédictive. Et on va voir où cela nous mène. Je tire 3 cartes pour le premier trimestre, janvier, février, mars 2024. Et je ferai la même chose pour le deuxième trimestre. Et 3 cartes du Rider-Waite et une carte de carte divinatoire d'Algariel, que j'avais utilisé pour le pro en 2023. Donc, c'est encore d'actualité. N'hésitez pas à vous y rendre sur ces tirages. Hein. Allez, pour vous, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez le milieu du ciel en Sagittaire ou Mars en Sagittaire, qu'est-ce qui vient à vous sur les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024? Alors, on a la carte du pendu. Le pendu qui impose une réflexion, une analyse, une nécessité de prendre du recul, d'étudier d'étudier un phénomène, une situation un peu sous tous les angles. Donc, changer en tout cas de point de vue. Essayez de vous mettre, si vous êtes vendeur, à la place du client, si vous êtes dirigeant à la place des salariés, ou voyez. Et je pense que ça peut être gagnant-gagnant. Alors, premier trimestre, janvier, février, mars 2024, au niveau pro. Deuxième trimestre. Alors, premier trimestre, on a la force, la tempérance et le 10 de denier. Donc, c'est une volonté pour vous, sur ce premier trimestre, de reprendre le contrôle d'une situation, à mon avis. Une situation qui vous a peut-être échappé parce que, si vous voulez, tant qu'il n'y avait pas eu ce jugement, cette prise de conscience, cet éveil qui vous fait dire non mais là, c'est ce que je veux, c'est ça, et c'est pas autre chose, etc., vous ne pouviez pas prendre ce nouveau départ. Et là, on sent que maintenant, là, vous maîtrisez les choses davantage et vous allez pouvoir contrôler pour orienter votre carrière en fonction de ce que vous aimez vraiment. Puisque je vous rappelle, je l'ai sorti, mais que nous avions ici la carte de l'amour quand même. Hein. Donc ça, c'est important. Et cette reprise de contrôle, elle doit se faire en bon équilibre, voyez, avec la tempérance, avec modération, avec pondération, c'est-à-dire pas de manière radicale sur les 6 premiers mois. Je vous rappelle que la libération-transformation, là c'est le coq, c'est un peu le point entre le jour et la nuit, hein, ou la nuit et le jour plutôt. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de radical. On vous dit non, il va pas falloir être radical, il faut être beaucoup plus tempéré, trouver plus un terrain d'entente, un compromis, quelque chose qui est plutôt à mi-chemin entre deux situations ou entre deux choix, qui soit dans l'entre-deux plutôt que dans le radical, en tout cas sur les 6 premiers mois. Il va falloir maintenir peut-être ce qui existait déjà et envisager la suite et travailler à la suite dès lors, mais sans abandonner, je dirais, hein, l'ancien. Et c'est vrai que cette tempérance-là, eh bien, elle vous demande de trouver peut-être un équilibre entre 2 projets, entre 2 postes. Et c'est vrai que vous allez avoir à vous adapter, à ajuster les choses aussi en temps réel et à concilier peut-être des intérêts divergents. Mais on voit ici, avec le 10 de denier, pour terminer le premier trimestre, qu'on est en mesure de déléguer, de faire un transfert, une succession peut-être aussi avec le 10 de denier.
Il y a une cessation peut-être progressive d'activité pour ceux qui sont en reconversion ou qui partiraient à la retraite. On sent que voilà, on passe un petit peu le flambeau, mais qu'on y va progressivement. Alors, je vais voir une carte de l'archange, pardon, les cartes divinatoires d'Algariel pour identifier la suite. Allez, hop. Voilà, donc, vous voyez, on a la carte ici de l'accident. Ça veut dire que là, l'accident sur le plan professionnel, on vous dit qu'il va y avoir une rupture qui est annoncée, hein, quelque chose qui se met en place et on est en train de préparer la suite. Évidemment, si vous partez à la retraite, il y a une rupture dans le, voilà, dans le monde là, du travail. Hein. Et puis, au niveau professionnel, c'est peut-être aussi que vous changez de contrat parce que vous allez pouvoir exercer votre vocation dans les deuxièmes semestres de l'année. Mais pour l'instant, là, on met en place des choses, il faut choisir, il faut être capable de surmonter les difficultés et être dans ce qu'on aime vraiment et en cohérence avec soi-même. Et donc, il y a la possibilité d'une fin de contrat qui est décidée en mars pour qui sera effective peut-être en juin. Vous voyez, ça, c'est pas impossible. Et on voit que vous allez avoir de nouveaux horizons à découvrir pour aller vers vers autre chose. Et ça ça demande beaucoup de force intérieure et c'est vous qui allez décider pour vous-même. Hein. Il n'y a pas d'influence à recevoir de quiconque. Hein. Alors, ici, deuxième trimestre, pardon, on a le 5 de denier qui nous indique que peut-être au départ, là, mars-avril, vous allez manquer peut-être de moyens pour concrétiser. On sent qu'il y a un manque, peut-être manque de matériel, de moyens. En tout cas, on se sent un peu démuni, isolé, et ça je vous l'ai dit, hein. On a l'impression qu'on a droit à rien, qu'on a sa place, qu'on n'arrive pas à avoir sa place quelque part. Et c'est vrai qu'on pourrait être un peu méfiant, un peu à suspecter. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qu'on vous en voulait. Vous auriez tendance à mal prendre les choses et à en vouloir un peu à la société. Vous voyez, il y a une sorte d'amertume, hein, d'amertume, de rancune. Et on se pose pas mal de questions aussi. Donc, on reste prudent sur les capacités à y arriver. Enfin, on se dit, faudrait pas brûler des étapes, il faut faire attention, faut être capable d'assumer par la suite. On se responsabilise vraiment parce que comme il y a tous les moyens, toutes les bonnes conditions ne sont pas réunies, il faut agir avec prudence et réévaluer les circonstances et la situation au fur et à mesure. Donc on sent que vous voulez vraiment y arriver, mais des fois vous vous dites non mais c'est pas de chance ou c'est pas possible, voilà, il y a comme une sorte de fatalité un peu qui se met comme ça en travers de votre chemin. Mais vous avez cette capacité à défier les obstacles et à trouver les solutions. Et la solution, elle est juste là. C'est l'as de denier. Vous voyez, là, on est dans le dénuement et là, on est dans la nouvelle opportunité au niveau matériel et financier. Donc, je pense que vous allez trouver une ressource pour pouvoir un gain, une chance qui peut être liée aussi à un héritage. Et ça peut être l'achat de parts de votre propre, le rachat de parts de votre société où vous achetez des parts à quelqu'un, mais c'est d'un bien qui est connu, à mon avis. Et il semblerait que ce soit de bon augure pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, ici, on a en juin, je dirais, hein,
le début d'une entreprise, là, on concrétise. Et ça peut se manifester par soit une augmentation de salaire, une augmentation des parts, une offre d'emploi. Et il y a vraiment des grandes chances de succès. Et là, vous allez réinvestir certains fonds, hein, qui vous auront été transmis 3 mois plus tôt. Donc, contrat, signature à ce moment-là. Ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme alors qu'on se sentait vraiment en manque de moyens, manque de connaissances aussi. Voilà. Pas dans des conditions optimales pour travailler correctement. Et là, il est question de matérialiser quelque chose, voilà, d'enclencher les choses. Alors, on va voir avec ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on la voit à l'écran? Oui. Avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a la carte du gardien de la nuit. Ce gardien de la nuit, il va nous indiquer au niveau professionnel. Bon, c'est quand même une carte plutôt négative. En fait, c'est comme si il fallait se méfier, et là, vous êtes méfiant, de la manière dont est transmis cet argent, dont il est manipulé. Il pourrait y avoir des jalousies à propos de cette fameuse transaction, je dirais. Et du coup, restez prudent, que les choses soient faites en bonne et due forme, et qu'il n'y ait pas de manipulation d'argent, là, d'escroquerie, de tromperie. Il peut y avoir des moments, des zones troubles là, et pas très claires. De toute façon, on sait que vous avez l'impression qu'on veut un peu vous voler, vous arnaquer, vous déposséder. Et du coup, on sent que vous êtes méfiant, et vous aurez raison de l'être. Mais a priori, on déjoue quand même les tours. Parce que là, avec cet arcane ici de la maison Dieu, ceux qui vont pas être réglo, ça va sauter. Donc, je pense que vous aurez la possibilité de réorienter les choses au bon moment. Enfin, in extremis, mais de sauver l'argent de toute façon, ou sauver les choses, protéger les choses. Voilà, vous me raconterez tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin de me consulter, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose, et vous pourrez me joindre par ce biais-là. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça est d'un grand soutien, et merci de continuer, et merci pour votre fidélité. Bon premier semestre au niveau pro. Au revoir.